Pouvons-nous nous lever et partager un moment de prière, s'il vous plaît? Merci. Père, merci infiniment pour ce grand privilège d'être ici, de te servir, de t'adorer. Merci pour chaque âme et chaque personne présente ici ce soir. Alors que nous nous rassemblons ce soir, Seigneur, parle à nos cœurs. Bénis chaque vie. Change nos vies par ta puissance toute puissante. Merci parce que c'est une décennie d'expansion, une expansion de ton royaume. Nous allons plus loin, nous faisons davantage. Nous allons vers le reste du monde pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Père, nous t'aimons, nous levons nos mains, nous te disons merci. Nous disons, Seigneur, que ta volonté soit faite au milieu de nous. Nous te remercions, Seigneur, au nom de Jésus. Et tout le monde a crié Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais tout d'abord remercier le pasteur Dominique et sa charmante épouse de m'avoir invité à être parmi vous dans cette grande église. C'est un privilège et un honneur d'être avec vous ce soir. Comme il l'a dit, nous nous sommes rencontrés il y a quelques années et nous continuons à nous revoir. Et j'ai été agréablement surpris de recevoir l'invitation à être ici avec vous pour cette conférence. Amen. Amen. C'est donc une bénédiction d'être ici et je vous apporte les salutations d'Afrique. Oui. Wow. Amen. Et je crois que vous avez vu la vidéo, donc vous pouvez voir ce que nous faisons, c'est-à-dire prêchant l'Évangile dans de nombreux pays. Et je rends grâce à Dieu pour la grande vision qui a bâti cette Église. Et je rends grâce à Dieu pour la vision de notre pasteur d'élargir. Amen. Et je ne connais pas de meilleure vision que de s'étendre et de faire l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. Alors ce soir, je voudrais partager avec vous, pendant les quelques minutes qui me sont accordées, au sujet de la fécondité. Amen. Amen. La fécondité. Donc, Luc chapitre 13, verset 6. Ah, je cherchais l'heure. Bien, je l'ai trouvée. Oui, j'ai besoin de calculer pour être sûr d'être à l'heure. Très bien. Maintenant, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne et il vint chercher du fruit sur ce figuier. Ce sont les paroles mêmes de Jésus, telles qu'elles sont rapportées dans ce passage de l'Évangile où il s'adresse à ses auditeurs en leur transmettant cet enseignement sous forme de parabole. Il vint chercher du fruit sur ce figuier, Luc 13, verset 6. Puis il dit au vigneron, et il n'en trouva pas, il ne trouva aucun fruit comme il l'espérait. Et il dit au vigneron de sa vigne, en s'adressant à lui, « Voilà 3 ans que je viens ici à chaque fois dans l'intention de trouver du fruit, et pourtant je n'en ai pas trouvé. » D'accord? Sur ce figuier, et je n'en trouve pas du tout. Coupe-le donc. Pourquoi occupe-t-il encore la terre, et cela inutilement? J'utilise la Bible King James. J'espère que cela ne vous dérange pas. Même si ce n'est pas le cas, c'est celle que j'utilise. Verset 8. Et il répondit et lui dit, « Seigneur, laisse-la donc encore cette année jusqu'à ce que j'aie creusé autour et que j'y mette bien du fumier. Et si elle porte du fruit, tant mieux. Sinon, tu la couperas après. » Amen. Amen. Ce sont là les paroles de Jésus, notre Sauveur. Donc Jésus, je suis sûr que vous comprenez que ces paroles sont des paroles spéciales et que ces paroles doivent être prises plus au sérieux que celles de n'importe qui d'autre. D'accord? Et Jésus a dit que lui, il y avait un homme et cet homme avait un figuier planté dans sa vigne. D'accord? Donc, vous êtes le figuier qui a été planté.
Vous et moi sommes les figuiers qui ont été plantés. Et il vint chercher du fruit sur ce figuier, mais il n'en trouva pas. Donc la réalité, c'est que Dieu vient vers vous et qu'il cherche des fruits venant de vous. D'accord? Maintenant, beaucoup de gens pensent que Dieu attend de l'argent de votre part. D'accord? Mais Dieu ne cherche pas votre argent, Dieu cherche vos fruits. Il attend des fruits de votre part. Que dit la Bible? Qu'il est venu chercher du fruit. Alors ne pensez pas à votre argent, pensez à porter du fruit pour Jésus. Puis-je avoir un amen? Amen. Il y a des gens qui pensent toujours, Dieu, quelqu'un veut mon argent. Est-ce que vous avez des gens comme ça à Singapour? D'accord. Je suis sûr que vous avez tous l'air d'ange. Donc je ne pense pas que vous ayez ce genre de personnes ici. Mais il y a des gens qui ressentent, quelqu'un veut mon argent. Quelqu'un veut obtenir plus d'argent de moi, plus de dîmes, plus d'offrandes, plus d'argent pour mener une vie plus chère et luxueuse. Arrêtez de penser de cette façon. Ce que Dieu veut de vous, c'est du fruit. Amen. Du fruit. D'accord? Alors, qu'est-ce que le fruit? Qu'est-ce que sont exactement les fruits quand il s'agit de l'Église? Vous savez, le fruit, c'est là où vous portez ce que vous êtes. Vous produisez ce que vous êtes. Donc, un pommier donne plus de pommes. D'accord? Un figuier produit des figues. D'accord? Un chrétien est censé produire plus de chrétiens. C'est de ce fruit-là dont je parle. Donc, encore une fois, ne pensez pas trop à votre argent. Dieu veut que vous portiez du fruit et que vous ameniez plus de chrétiens dans ce monde. Ce sont ces fruits dont nous parlons. D'accord? Alors, il vient vers vous et il cherche du fruit. Il attend quelque chose de chaque chrétien. Donc, si tu es sauvé, si tu es né de nouveau, si Dieu a été assez bon pour venir vers toi et te sauver du monde, te délivrer de l'enfer, te délivrer de la destruction et inscrire ton nom dans le livre de vie, alors tu dois savoir que Dieu va attendre quelque chose de toi. Peu importe qui tu es. Et je ne parle pas des pasteurs, je parle des chrétiens. Une fois que tu portes le nom du Christ et une fois que tu es né de nouveau, que tu es enregistré en Dieu et en Christ, tu dois savoir que Dieu attend quelque chose de toi. Il va attendre du fruit de ta part. Oui, parce que beaucoup de gens pensent que c'est le travail du pasteur de prêcher. Mais moi, je ne crois pas, je n'adhère pas à cela. Si tu étais Dieu et qu'il y avait 7 milliards de personnes qui attendaient d'être sauvées, appellerais-tu seulement quelques personnes pour les sauver? Tu ne le ferais pas. Tu appellerais beaucoup de personnes. C'est pourquoi la Bible dit que beaucoup sont appelés. Beaucoup sont appelés. Tu sais que dans chaque église où tu vas, tu trouves juste quelques pasteurs assis devant. Mais c'est le contraire. Dieu a appelé beaucoup de personnes. Il n'a pas appelé seulement quelques-unes. Tu sais, pas seulement des personnes spéciales pour être pasteur, il en a appelé beaucoup. La Bible dit que beaucoup sont appelés. À mon avis, 20 à 40. Beaucoup sont appelés. Beaucoup de Singapouriens sont appelés. Beaucoup de Trinitaires sont appelés. Est-ce que je peux avoir un amen de quelqu'un? D'accord? Donc je crois... Tu sais, le mot beaucoup, qu'est-ce que beaucoup veut dire? Beaucoup veut dire en abondance. Beaucoup veut dire un grand nombre. Beaucoup signifie probablement la majorité. Beaucoup signifie la plupart. Donc il est très probable que tu sois appelé par Dieu. Alors si tu es assis ici, Dieu t'a appelé.
Et il t'a appelé à faire une chose, porter du fruit pour Jésus. Alléluia. Maintenant, au verset 7, la Bible dit, puis il dit au vigneron de sa vigne, voici, cela fait 3 ans que je viens chercher du fruit sur cet arbre, et je n'en trouve pas. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Donc ce que Dieu dit, c'est que chaque année, il vient. Et après 3 ans en tant que chrétien, et il y aura un moment de rendre des comptes pour nous tous. Après 3 ans, on s'attend à quelque chose. Et s'il n'y a rien venant de toi, si tu fais que t'asseoir à l'église, réchauffer les bancs et chanter les chants, je te dis que c'est plus qu'un chant. Le christianisme, c'est plus que chanter des chants. Le christianisme, c'est plus que simplement être satisfait de nous-mêmes. Si le pasteur Daoudi, je crois, était simplement resté quelque part à chanter des chants en Amérique, vous ne seriez pas ici aujourd'hui. Est-ce que je peux avoir un amen de quelqu'un? Le christianisme, c'est plus que chanter des chants. Le christianisme, c'est plus que d'être heureux de nous-mêmes et de notre salut. Le christianisme implique, il s'agit de porter du fruit pour Jésus. Est-ce que je peux avoir un amen de quelqu'un? Très bien. Alors, il a dit au vigneron, « Hé, cela fait 3 ans que je viens. Rien. » Qui est cet homme? Et il lui répondit, « laisse-le encore cette année. Donc il ne te faut pas plus d'1 an pour te prouver devant Dieu. Dieu te donne 1 an pour montrer pourquoi tu devrais encore être là. » Et il a dit, laisse-le pendant 1 an. Je te donne 1 an. C'est assez de temps pour voir un changement. Tu n'as pas besoin de 5 ans. Et Dieu ne te donne pas 5 ans. Il te donne 1 an. 1 an. Il va venir inspecter après 1 an. Donc, dans 1 an, si tu n'es pas en action, et je me demande ce qui va t'arriver. Oui. Qu'est-ce qui va t'arriver? La Bible le dit. Seigneur, laisse-le encore cette année jusqu'à ce que je creuse autour et que je mette du fumier. Alors, que fait Dieu maintenant? Il est en train de creuser autour de toi et il te met du fumier. Cela veut dire qu'il met du fumier sur toi. Et il va mettre quelque chose en toi qui va t'allumer. Et cela va te réveiller. Et cela va te pousser à te lever et à faire quelque chose pour Dieu. Alléluia. Alors, c'est un temps d'agitation. Et c'est un temps où Dieu te donne 1 année. Maintenant, si cela porte du fruit, tant mieux. La Bible dit que c'est bien. Mais sinon, tu le couperas. Oui. Es-tu là où tu pars? Amen. Ne pars pas tout de suite. D'accord. Maintenant, dans Matthieu 21, restons avec Jésus. Combien aime Jésus? Oui. Jésus est en effet notre sauveur. Amen. Et tout ce qu'il dit est très important pour nous. Oui, monsieur. D'accord? Or, le matin, Matthieu 21, 18, comme il retournait à la ville, il eut faim. Jésus avait faim. Waouh! Et quand il vit un figuier sur le chemin, il s'approcha de l'arbre. Waouh! Parce que Jésus avait faim, alors il allait cueillir quelques fruits et déjeuner. Il n'y avait pas de KFC à cette époque. Il n'y avait pas de McDonald's. Il y avait des figuiers. Les figuiers, c'était la restauration rapide. Alors maintenant, il s'est approché du figuier et n'a rien trouvé. C'est sérieux. Il n'y avait que des feuilles. Il n'a rien trouvé. Il a trouvé des feuilles. Or, on ne peut pas manger des feuilles. Ce n'est pas de la salade.
Jésus ne cherchait pas de la salade, il cherchait des fruits. Et Jésus ne cherchait pas des feuilles qu'il ne pouvait pas manger. Il avait besoin de quelque chose d'utile. Maintenant, beaucoup de chrétiens n'ont que des feuilles à offrir à Dieu. Oui, beaucoup de chrétiens n'ont que des feuilles. Il n'y a rien d'autre que des feuilles, mais pas de fruits. À quoi sert un pommier sans pommes? Ouais, Allez. d'accord. À quoi sert une voiture qu'on ne peut pas conduire? À quoi sert de l'argent qu'on ne peut pas utiliser? Prédication. Ouais. À quoi sert un arbre qui n'a pas de fruits? À quoi sert un chrétien qui n'a pas de fruits? Ouais. Et à ce moment précis, Jésus s'arrêta devant l'arbre et lui adressa la parole en disant ces mots, que plus jamais aucun fruit ne pousse sur toi. Dès que Jésus eut prononcé cette phrase, le figuier se dessécha immédiatement sans attendre davantage. Et quand les disciples virent cela, ils s'étonnèrent, disant, comme le figuier s'est vite desséché. Maintenant, mesdames et messieurs, beaucoup d'églises, en effet, sont devenues comme ce figuier. Et remarquez la réaction de Jésus. Il y a une malédiction pour tout arbre qui ne porte pas de fruits. Il l'a maudit. Il a maudit. Il a dit, toi, tu es fini. Tu es fini. Tu te dessèches maintenant parce que tu ne portes aucun fruit pour moi. Va-t'en. Commence à dépérir, commence à mourir, commence à tout perdre, commence à te ruiner. Très vrai. Commence à finir, commence à te dessécher. Si vous faites le tour, est-ce que j'ai le droit de venir ici? Oui. Tu es sûr? Oui. Oui. Je t'aime, je veux me rapprocher de toi. Si tu fais le tour du monde aujourd'hui, tu vois vraiment beaucoup d'églises qui dépérissent. Oui. Oui, Oui. des églises qui dépérissent. Des églises qui portaient autrefois des fruits, des églises qui envoyaient des missionnaires, des églises qui prêchaient autrefois d'aller dans le monde entier. La plupart des églises ne prêchent plus que sur comment devenir riche, Oui. comment prospérer, C'est vrai? comment avoir une belle vie, comment être heureux. Allez, oui. Mais je ne vois pas ça dans ma Bible. Je vois dans ma Bible, aller dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toute créature. Alléluia. C'est ce que je vois dans ma Bible. Allez. Wow. Je ne vois pas Jésus essayer de rendre les gens heureux, de les mettre à l'aise, de leur donner une bonne famille, de bons enfants, une belle vie, de l'argent, un bon travail. Ce n'est pas la priorité de Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tu puisses avoir une vie heureuse à Singapour. Puis-je emprunter une de vos bouteilles d'eau, s'il vous plaît? Merci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tu puisses avoir une vie heureuse. Pas dans ma Bible. Il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour cela que Dieu a donné son Fils Jésus-Christ, pour que le monde entier soit sauvé et pour être lavé par le sang de Jésus. Le sang de Jésus coule depuis le calvaire pour le monde entier. Les 7 milliards d'âmes qui sont dans ce monde. Alléluia. Alors. Je ne vois pas. Et tu vois des églises dépérir. Tu vois des églises diminuer. La plupart des églises sont en train de se réduire. Elles ne grandissent pas. La plupart des églises ne s'étendent pas. La plupart des églises n'avancent pas. Les églises battent en retraite et reculent, reviennent en arrière. Parce que il n'y a pas de fruits.
Dieu attend quelque chose de nous. Ce n'est pas une question d'argent. Les églises ont plus d'argent qu'elles n'en ont jamais eu. Mais il manque quelque chose. Et ce qui manque, c'est le sacrifice nécessaire pour que nous portions du fruit. Vous voyez, en temps de guerre, vous ne le savez peut-être pas, chaque armée, l'armée britannique, l'armée américaine, chinoise, russe, elles ont ce qu'on appelle les principes de la guerre. Les Américains enseignent les 10 principes de la guerre. Et le principe numéro 1, la première loi, c'est le maintien de l'objectif. La sélection de votre objectif et le maintien de cet objectif. Donc, en tant qu'Église, notre devoir est de choisir l'objectif. Quelle est la raison de cette guerre? Et maintenir l'objectif. Nous devons maintenir la raison pour laquelle nous sommes sauvés. Pourquoi nous avons été enrôlés dans cette armée? Quelle est la raison pour laquelle nous sommes ici? Pourquoi es-tu sauvé ici à Singapour? Et si nous voulons vraiment être une bonne armée, nous devons maintenir l'objectif. L'objectif d'être un Christ. L'objectif du salut. L'objectif d'être lavé par le sang de Jésus-Christ. Quelle était la raison et quel est l'objectif? Pourquoi t'a-t-il sauvé? Pourquoi t'a-t-il lavé? Pourquoi t'a-t-il choisi parmi ta famille? Pourquoi? Pourquoi t'a-t-il choisi parmi ta famille? T'a-t-il séparé et t'a-t-il tant aidé? Est-ce pour que tu sois riche? Je ne pense pas. Tu dois aussi toujours quoi? Je ne suis pas contre l'argent, mais je te dis que tu dois écouter ce que Jésus a dit sur l'argent. Jésus a dit, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume. Difficilement. Je n'ai pas écrit la Bible. Si tu veux être en colère contre quelqu'un, tu ferais mieux d'aller voir Jésus et de régler ça avec lui. Va le voir en personne et règle ça avec lui. Oui. Difficilement un homme riche. Difficilement ceux qui possèdent des richesses. Jésus n'essaie pas de nous empêcher d'aller au ciel. Il nous a appelés avec un appel saint. Il nous a bénis. Il t'a béni. Pense à ce que tu aurais pu être si tu n'étais pas ici. Tu pourrais appartenir à n'importe quoi d'autre. Tu pourrais être dans n'importe quel autre groupe. Mais Jésus a été tellement bon envers toi. Dieu a tant aimé le monde. Il t'a tellement aimé. Il a donné son Fils unique. Il a été si bon envers toi. Il t'a choisi. Et il t'a lavé. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'on se demande parfois pourquoi? Pourquoi toute cette bonté de la part de Dieu? Pourquoi toute cette paix de la part de Dieu? Pourquoi t'a-t-il donné la vie? Pourquoi t'aide-t-il? Pourquoi te protège-t-il? Pourquoi t'a-t-il sauvé alors que tu étais jeune et t'a-t-il placé dans la maison de Dieu? Aujourd'hui, il y a une réponse et je crois que c'est parce qu'il attend du fruit de ta part. Il attend quelque chose que toi seul peux accomplir. Il attend que tu lui rendes quelque chose. La raison pour laquelle il t'a sauvé. Oui. Et tu sais, il y a ici des personnes qui sont des églises. Il y a des personnes assises ici. Tu n'es pas une seule personne. Tu es toute une église. Oui. Tu es toute une église. De la même manière qu'un seul missionnaire peut arriver à Singapour et que cela devienne une église, Oui. il y a des personnes ici. Vous n'êtes pas qu'une seule personne. Dieu a sa main sur vous et Dieu attend quelque chose de vous. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Il y a des personnes de qui Dieu attend beaucoup. Et si vous ne faites pas ce qu'il attend de vous, eh bien vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Et c'est pour cela que l'Église se flétrit aujourd'hui. Oui, l'Église qui se flétrit, malade de nombreux problèmes. Et l'Église a beaucoup de problèmes. Beaucoup de choses. Je ne sais pas si certaines choses ne sont pas permises d'être mentionnées aujourd'hui, mais il y a beaucoup de problèmes. Avons-nous le droit de mentionner des choses dans l'Église? Je ne sais pas pour vous. Vous voyez? Voyez, nous avons tellement de problèmes, tellement de choses, tellement de mots. L'Église est criblée de choses que jamais. Il y a 50 ans, on n'aurait jamais entendu parler d'une Église ayant de telles choses. Cela n'existait pas. Mais aujourd'hui, l'Église d'abord diminue et est criblée de tant de péchés, tant de fléaux.
Vous savez, on n'a jamais vu une église qui prêche autant sur le mariage et qui ait plus de divorces que ce que nous avons aujourd'hui. C'est vrai. Oui. Oui, on parle toujours de la famille. Hein? Nous avons plus de problèmes familiaux que jamais auparavant, multipliés par 100. Vous verrez un pasteur sur un panneau publicitaire avec sa femme en train de prendre une photo dans certains pays. Surtout un pays dont le nom commence par un A. Maintenant, je n'ai mentionné aucun pays. Je n'ai mentionné aucun pays. S'il vous plaît, ne commencez même pas. Et il prend une photo avec sa femme. C'est la troisième femme. C'est la troisième femme. Oui, la troisième sur le panneau publicitaire devant l'église. C'est la troisième. La quatrième. Divorcé, il se remarie 7 jours plus tard. Oui. Amen. Un acheté, un offert. Oui. Nous n'avons jamais eu autant d'enseignements sur le mariage et autant de livres qu'aujourd'hui. Nous n'avons jamais eu autant de chrétiens pauvres en difficulté et d'églises pauvres en difficulté qu'aujourd'hui. Et nous parlons toujours d'argent dans l'église. Il y a plus de livres sur l'argent que jamais. Et plus de dettes jusqu'au cou, presque étranglés par les dettes. Nous n'avons jamais eu une église aussi endettée, remplie de dettes qu'aujourd'hui. Oui. Oui. Ouais. C'est vrai. Allez. Parce que nous dépérissons Allez. juste sous les yeux du Seigneur, Amen. alors que nous refusons de nous lever et d'accomplir la raison pour laquelle il nous a sauvés. C'est vrai. Il t'a sauvé et il m'a sauvé pour une raison. Amen. Et cette raison ne changera jamais. C'est- Peu importe qui tu es, peu importe ta grandeur, peu importe à quel point tu es gentil ou célèbre, la raison du salut ne changera jamais. Amen. Amen. Ouais. Alléluia. Allez. Ouvrez avec moi à Jean chapitre 15. Je suis sûr que vous remarquez que nous continuons à lire la Bible. Je me demande quel autre livre vous aimeriez que nous lisions. Jean chapitre 15, verset 1. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Mon père, oui, est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Wow. Donc je crois que l'église Trinity a porté du fruit. Tu dois la voir. Regardez quel magnifique et immense bâtiment vous avez ici. Mais la Bible dit que lorsque vous êtes un arbre du Seigneur, il vous émonde. Cela signifie qu'il fait sortir certaines choses et en coupe d'autres. Pourquoi? Afin que vous portiez encore plus de fruits. Alléluia. Donc, je suis très à l'aise avec votre vision d'une décennie d'expansion. Expansion. Il faut avoir un cœur pour s'étendre, pour sortir, pour aller plus loin, pour faire plus pour Dieu. Pendant que nous sommes ici, regardons rapidement Proverbe 4, 18. Vous n'avez pas ces versets à afficher à l'écran pendant que je prêche. Quelqu'un d'intelligent devrait s'en occuper, s'il vous plaît. Ça. Aide quand on voit l'écriture. Notez Proverbe 4, 18. Il est écrit, mais le sentier des justes. Êtes-vous les justes? Êtes-vous les justes? Oui. Êtes-vous des gens justes? Oui. Je suis sûr que vous l'êtes. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante qui brille de plus en plus jusqu'au jour parfait. Alors, que dit Dieu? Le chemin d'une bonne personne, le chemin de l'église Trinity, il brille de plus en plus. Vous voyez, une fois que vous servez le Seigneur, que vous êtes juste ou déclaré juste dans le Seigneur, le sentier des justes brille de plus en plus. Il ne diminue jamais, il ne va jamais en décroissant. C'est toujours de plus en plus. Toujours plus de lumière, toujours plus d'éclat, toujours plus de fruits, toujours plus d'œuvres, plus d'églises, plus de personnes, plus d'âmes, plus de travail, plus de fruits.
Plus. Plus. Puis-je vous entendre en dire plus? Plus. Et regardez dehors dans le monde. Ne construisent-ils pas plus de centres commerciaux? Oui. Ne construisent-ils pas plus de magasins? Plus de magasins. Le même magasin ici, un autre là-bas, encore un autre là-bas, encore un autre. Pourquoi restons-nous avec une seule église? Allez. Eux, ils ont plusieurs fois le même point de vente. Le suivant. Vous avancez de 100 mètres, le même magasin est là, juste 100 mètres plus loin. Combien de McDonald's sont-ils? Il y en a un ici, un là-bas, un autre là-bas, un autre. Partout, il y a des KFC. Youpi. Et puis nous, on veut n'avoir qu'une seule église. Je ne crois pas en une seule église. Je crois en plusieurs églises. Je crois en plus d'églises. Je crois qu'il faut implanter plus d'églises, construire plus d'églises, sortir, faire plus de choses, faire l'œuvre de Jésus. C'est ça, l'œuvre de Jésus. Je bâtirai mon église. Allez. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Est-ce que je peux avoir un amen de quelqu'un? Amen. Oui. Le sentier des justes, Proverbe 4, 18, est comme la lumière du matin qui brille de plus en plus jusqu'au jour parfait. Le jour parfait, c'est-à-dire le jour où tu meurs. Demande à ton voisin, es-tu proche du jour parfait? Es-tu proche du jour parfait? Es-tu proche du jour parfait? Non, pas de jour parfait. Dis à ton voisin, pas de jour parfait maintenant, s'il te plaît. Pas de jour parfait maintenant. Je brille encore plus. Je brille encore plus. Je brille encore plus. Hey! Continue de briller, mon gars. Continue de briller. Continue de bâtir. Continue de prêcher. Continue d'avancer. Continue de travailler. Continue de servir. Continue de briller. De plus en plus jusqu'au jour parfait. Quand tu seras enfin dans le cercueil, que tu frapperas et que tu seras vraiment dedans, là, ce sera le jour parfait. À partir de ce jour-là, tu cesseras de briller. Mais tant que tu n'y es pas, nous allons briller et briller et briller et briller et briller pour Jésus. Alléluia. Alors Jésus nous rappelle à Jean. Oui, il dit, toute branche qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'elle en porte davantage. C'est ce que Dieu a dit dans les Proverbes. Maintenant, vous êtes purs à cause de la parole. Demeurez en moi et moi en vous. Comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même s'il ne demeure attaché à la vigne, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. L'une des raisons pour lesquelles les gens cessent de porter du fruit, c'est qu'ils ne demeurent plus dans le Seigneur. Les gens ne demeurent plus dans le Seigneur. Les pasteurs ne demeurent plus dans le Seigneur. Les pasteurs veulent être des directeurs généraux. Oui. Les pasteurs veulent être des hommes d'affaires. Les pasteurs se réjouissent de se vanter des affaires qu'ils font. Nous voulons demeurer dans le monde. Nous voulons être comme le monde. Nous voulons avoir les voitures que le monde a, l'argent que le monde a, le style de vie que le monde a. J'espère que je ne vous offense pas, mais je ne vais pas changer ce que je prêche. Oui! Nous voulons être exactement comme le monde. Et vous savez, aujourd'hui, on regarde autour de nous et on dit, regarde cet homme, c'est un adultère. Savez-vous ce qu'est l'adultère? Jacques 4 dit, vous, adultère et adultère. Ne savez-vous pas que l'amitié avec le monde est inimitié contre Dieu? C'est votre amitié avec le monde qui fait même de vous un adultère. Oui. Votre amitié, vous essayez d'être exactement comme le monde. Vous essayez d'être, vous savez, vous voulez faire les choses comme le monde et être comme ce monde. Ce monde n'est pas notre maison. Vous adultère et adultère, vous voulez être exactement comme le monde. Vous voulez être à l'aise tout comme le monde. Non, vous ne pouvez pas faire cela lorsque vous venez à Christ. Le vrai christianisme consiste à prendre sa croix et à suivre Jésus. Il s'agit de se donner entièrement à Jésus. Il s'agit de faire sa volonté et d'être comme lui. Je veux ressembler davantage à Jésus. Je ne veux pas ressembler davantage à Bill Gates ni à Steve Jobs. Je ne veux ressembler à personne dans ce monde.
Je veux être comme Jésus. Amen. Alors nous devons demeurer en lui. Quand nous demeurons en lui, nous commençons à porter du fruit. Nous devons rester en lui. Les églises doivent rester en lui. Nous devons rester dans l'onction, rester dans le Saint-Esprit, rester en Dieu, rester dans la parole, rester dans la parole. Vous allez dans certaines églises, il faut qu'il y ait une blague avant de prêcher. Comme s'il y avait une blague du dimanche. J'espère que vous n'avez pas de blague du dimanche ici, s'il vous plaît. Désolé. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Maintenant, une église comme celle-ci, savez-vous quel est le grand fruit de cette église? C'est beaucoup d'autres églises comme celle-ci. Une église est censée donner naissance à des églises. La mère d'un éléphant est un éléphant. Et la mère d'un éléphant est un éléphant. Un éléphant est censé donner naissance à un éléphant. On ne peut pas se tenir derrière l'éléphant pendant qu'il met bas et qu'il pousse et qu'un chat en sorte. Ce n'est pas possible. Donc une grande église comme celle-ci, lorsque vous portez du fruit et que vous poussez, ce qui doit sortir, c'est une autre grande église. Alléluia. Il peut y avoir des églises Trinity partout en Asie. De cette église peuvent naître 1000 autres églises. Est-ce que je peux avoir un amen de quelqu'un? Parce qu'un éléphant est censé donner naissance à un éléphant. Les pasteurs sont censés donner naissance à des pasteurs. Je ne parle pas d'enfants biologiques en tant que pasteur. Je parle d'enfants spirituels en tant que pasteur. Ce sont mes fils, ce sont mes enfants. Oui. Beaucoup d'églises sont censées sortir de cette église. Oui. Ne soyez pas satisfaits de vous-même. Ne soyez pas satisfaits de vous-même. Beaucoup d'entre nous sont satisfaits de nous-mêmes bien trop tôt. Vous savez, j'ai un ami, il est assis ici. Vous savez, une fois, il est allé passer un examen. Vous faites le O-level et le A-level ici, n'est-ce pas? Bon, c'était le A-level, vous voyez, et il a fait les questions. 1. Répondre à la question 1 et à 3 autres. Tu comprends? Donc dans sa tête, c'était 1 et 3 autres. Quelque chose comme ça lui trottait dans la tête. Alors, est-ce que 1 et 3 autres, ça fait 4? Ou 1 et 3, ça fait 3? Je ne sais pas comment il réfléchissait. Alors, il a commencé, il a fait la question 1, puis il a fait 1, 2, 3, et ensuite il a terminé. Il a fait les 3, ensuite il a regardé autour de lui. Tout le monde écrivait. Il s'est dit, ah, pourquoi est-ce qu'ils écrivent encore? C'est un bon sujet, c'est très facile. Il y a juste, vous savez, puis à un moment, il a dit, écoute, j'ai fini, j'ai terminé, c'est excellent. Alors, il s'est simplement levé à terminer, au revoir. Quand il est sorti, alors les gens lui ont parlé. Ils lui ont parlé de la question 4. Tu te souviens comment était la question? C'était laquelle, la 4? De l'autre côté de la feuille, il y avait la question 4. Il ne l'a pas faite. Il ne l'a pas faite parce qu'il a commencé à se réjouir trop vite. Certains d'entre vous restent avec la question 4. La question 4 de votre ministère. Vous n'y avez pas du tout répondu. Et vous êtes content de vous. Vous vous réjouissez trop vite. Dis à la personne assise à côté de toi, il semble qu'il parle de toi. Je suis la vigne. Vous êtes les sarments.
Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous demeurez en moi, le 7, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Regardez le verset 8. C'est en ceci que mon Père est glorifié. C'est cela qui glorifie mon Père. C'est ce que mon Père aime et apprécie. Alléluia. Que vous portiez beaucoup de fruits. C'est ce que Dieu aime. D'accord? Beaucoup de fruits. Ainsi, vous serez mes disciples. Vous savez, on ne peut pas donner à quelqu'un ce qu'on aime pour la personne. Tu dois donner à la personne ce qu'elle aime. Si tu veux être heureux dans ton mariage, découvre ce qu'il ou elle aime. Tu ne peux pas faire ce que tu aimes pour la personne. Es-tu? Tu comprends? D'accord. Oui, parce que ce que tu aimes peut être différent de ce que je pense. Ce que j'aime peut être différent de ce que tu aimes. Donc si tu veux être heureux avec quelqu'un avec qui tu es en relation, tu dois vraiment comprendre ce que la personne aime vraiment. Pas ce que tu aimes pour la personne. Je me souviens qu'il y a quelques années, j'avais certains de mes pasteurs, tu sais, 2 d'entre eux voulaient m'acheter un cadeau pour mon anniversaire. Et je leur ai dit ce que j'aimais. Tu vois ce que je veux dire? Je leur ai dit ce que j'aimais. Alors ils ont demandé, qu'est-ce que tu aimes? J'ai dit, ce que je veux, c'est le Monopoly. Tu connais le Monopoly? J'ai dit, le Monopoly. Ils ont dit, oh, un homme de Dieu comme toi, le Monopoly. Qu'est-ce que tu vas faire avec le Monopoly? Comment peux-tu jouer au Monopoly? C'est trop important. J'ai dit, ce que je veux, c'est le Monopoly. Mais ils ne m'ont pas cru. Et tu sais quoi? Ils sont allés m'acheter quelque chose qu'ils pensaient que j'avais besoin. Alors ils ont acheté une flasque. Donc, quand ils ont apporté la flasque, j'ai dit, regardez, qu'est-ce que je vais faire avec cette flasque? Alors je l'ai juste posée là. Et j'ai dit, voyez, vous ne savez pas ce que j'aime. Vous ne pouvez pas me donner ce que vous aimez à ma place? Hé! Alors j'ai gardé leur flasque. J'ai dit, maintenant c'est un monument. Tu ne peux pas donner à Dieu ce que tu veux pour Dieu. D'accord, enseigne-le déjà. Dieu nous a dit ce qu'il aime. Allez. Oui. Il nous a dit ce qu'il veut. Oui, d'accord. Il a dit, c'est en ceci que mon Père est glorifié. Cela le rend heureux. C'est cela qui glorifie Dieu, que vous portiez beaucoup de fruits. Amen. Beaucoup de fruits signifie beaucoup de fruits, beaucoup d'églises, beaucoup d'âmes, beaucoup de personnes pour Dieu. Oublie ton argent. Tu penses trop à l'argent, à l'argent. Une âme est plus précieuse pour Dieu. Alléluia. Jésus a dit, que donnera un homme en échange de son âme? Qu'est-ce qu'un homme peut donner en échange de son âme? Il a dit, une âme vaut plus que tout le monde entier. Oui. Une âme vaut plus que tout le monde entier. Oui. Oui. Il ne peut rien donner, même le monde entier, en échange de son âme. Cela signifie qu'une seule âme vaut plus que tout. Tout Singapour, qu'une âme vaut plus que tout cela n'a pas autant de valeur qu'une seule âme aux yeux de Dieu. C'est la valeur que Dieu accorde à une âme. C'est la valeur que Dieu accorde à une âme, rien qu'à une âme. C'est sa valeur, son estimation d'une âme. Dieu aime. Je veux dire, réfléchissez-y, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Pas le monopole, il a donné son soleil. Il a donné son Fils. Réfléchissez-y. Si, tant que vous n'avez pas eu d'enfant, vous ne comprendrez pas ce verset. Quand vous aurez un enfant, vous comprendrez ce verset d'une manière différente de celle dont vous le comprenez peut-être maintenant. Cela veut dire que le temps est écoulé. Prêche. Prends la parole. Oui, c'est ainsi que mon Père est glorifié. Et aujourd'hui, Dieu t'appelle à porter du fruit.
Dieu t'appelle. Il dit, tu sais quoi? Tu veux me glorifier? Il y a de nombreuses années, j'ai prié. Je me souviens, j'étais en Angleterre avec mon oncle et j'ai prié. Il pleuvait. Et j'avais l'habitude de marcher de long en large. C'était avant que je ne passe mes A-levels. J'avais l'habitude de marcher dans la rue en Angleterre en priant. Mon oncle habitait, il vit encore en fait. Et je priais simplement. Mais je me souviens qu'un jour, j'étais seul à marcher, à prier pendant des heures. Et alors que je me tenais là, dans cette rue, dans ce village, j'ai prié. Seigneur, rends-moi vraiment fécond. Je veux porter du fruit. Oui. Je veux porter beaucoup de fruits. Tu sais, de nombreuses années plus tard, 20, 30 ans plus tard, je suis retourné dans ce village. Quand je suis arrivé dans la rue, mon cœur a été touché. Je me suis souvenu avoir marché là sous la pluie en priant. Seigneur, rends-moi fécond. Aujourd'hui, je me tiens là, pas 30 000 églises, mais 3 000 églises. Oui, plus de 3 000 églises. Tu as vu les croisades, beaucoup de croisades, beaucoup d'âmes. Tout ce dans quoi j'ai été impliqué est abondant. Ce n'est pas un ou deux. J'ai publié entre 20 et 30 millions de livres. Des livres. Oui, il y a peu d'endroits où ce serait un témoignage pour moi d'aller prêcher, vraiment. Oui, d'accord. Oui. Et je me souviens si bien de cette prière, Seigneur, rends-moi fécond. Fécond. C'est cela qui glorifie et rend mon Père heureux. Alléluia. C'est ce qu'il est, c'est ce qu'il veut. Oui. Dans Jean 15 et 16, il dit, je vous ai choisi, je vous ai établi, je vous ai appelé. Oui. Toi, je t'ai appelé afin que tu ailles et que tu portes beaucoup de fruits. Ah, il t'a déjà appelé. Tu veux entendre un appel? C'est dans Jean 15, 16. Amen. Oui. Tu veux un appel? L'appel est là. Je ne crois pas à avoir une église, une mer de gens qui ne font rien. Oui. Tout ce que tu fais, c'est réchauffer le siège et donner une offrande. Non. Je crois à une mer de gens qui travaillent. Amen. Amen. Une mer de bergers féconds, nombreux, gagnant des âmes. Des gens qui aiment les gens. Oui. Oui. Des personnes qui feront quelque chose pour Dieu. Vous savez, nous venons à l'église tout le temps. Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire pour moi aujourd'hui? Mais il est temps pour nous de commencer à dire, Seigneur, que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Amen. Que puis-je? Quoi? Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Y a-t-il quelque chose que je puisse faire, Seigneur? Pas quelque chose que tu puisses faire pour moi. Il a déjà fait assez pour nous. Oui. C'est vrai. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus pour nous? Ouais. Il nous a sauvés avec un salut merveilleux. Comme le chantait André Crouch, je ne sais pas pourquoi Jésus m'a aimé, mais je suis tellement heureux qu'il l'ait fait. Ouais. Oui. Alors, ce soir, Dieu nous appelle, chacun d'entre nous, à porter du fruit dans nos vies et à faire sortir, à révéler ce qui est déjà présent, ce qui est en nous, au plus profond de notre être. Oui. Oui. Il est temps pour toi de dire, oui Seigneur, me voici. Vous savez, beaucoup de gens disent, oui Seigneur, me voici, envoie-le lui. Hey, me voici, envoie-les. Il y a une personne seule qui n'a pas réussi dans la vie, quelqu'un qui ne trouve pas de mari, quelqu'un qui ne trouve pas de femme. Envoie-les, Seigneur. Eux, ils sont prêts à être envoyés. Mais nous avons réussi, nous sommes de bonnes personnes, nous réussissons dans la vie. Tu ne peux pas nous envoyer. Non. Hey. Qui veux-tu que Dieu envoie? Dieu veut aussi de bonnes personnes. Oui. Dieu aime aussi les gens bien. Absolument. Tu ne peux pas venir quand tu es fatigué de la vie et que quand tu as fini de travailler, que tous tes moteurs ne fonctionnent plus, alors tu dis, Seigneur, me voici, envoie-moi. Même le gouvernement ne veut pas t'employer et tu dis, Dieu, me voici, envoie-moi. Plus rien ne fonctionne dans ton corps et tu dis, me voici, envoie-moi. Tu sais, j'ai été à la faculté de médecine pendant 7 ans. Je suis médecin. J'ai été à la faculté de médecine pendant 7 ans. Et quand j'ai terminé l'école, la faculté de médecine, j'ai dit, je vais servir le Seigneur.
ma belle-mère, mon beau-père, mon père, ils ont vraiment insisté. Hors de question. Un fils qui va devenir pasteur, c'est impossible, absolument impossible. Tu vas faire autre chose. Tu vas faire autre chose dans la vie. Tu vas faire ceci, tu vas faire... J'ai dit, non, Dieu m'a appelé, je veux le faire. Je veux servir le Seigneur, je vais prêcher, je vais le servir. Oui. Et me voilà. Si je n'avais pas obéi à l'appel de Dieu, beaucoup de personnes ne seraient même pas dans le ministère aujourd'hui. Oui. Si j'avais dit non, oh, je vais courir après l'argent, je vais faire ceci, je vais faire cela, non. Mais Dieu m'a appelé et j'ai dit oui. Alléluia. Oui. Quand j'étais jeune homme. Parce que Dieu veut aussi de bonnes personnes. Amen. Dieu veut aussi des gens intelligents. Oui. Vous savez, une famille est venue me voir. Ils ont, je crois, 4 ou 5 frères et sœurs. L'un d'eux a un problème mental. Alors ils ont amené celui qui avait le problème mental à l'école biblique. Et les autres, ils les ont envoyés à l'école de médecine. Vous pensez que Dieu appelle des idiots? Non. Dieu aime les gens intelligents. Oui. Dis à ton voisin assis à côté de toi, Dieu te cherche, Dieu veut t'utiliser, Dieu aime les gens bien. Allez. Levez-vous et prions. Alléluia. Je veux te ressembler davantage, Jésus. Oui, je veux vraiment te ressembler davantage, Jésus. Je désire profondément te ressembler, Jésus. Je veux être un instrument entre tes mains, un instrument qui te ressemble et qui agit selon ta volonté. Je veux te ressembler davantage. Oh Jésus, je veux te ressembler davantage. Peux-tu le chanter? Peux-tu le chanter? Je veux te ressembler davantage. Oh Jésus, je veux te ressembler davantage. Peux-tu le chanter? Peux-tu le chanter? Je veux te ressembler davantage. Oh Jésus, je veux te ressembler davantage. Peux-tu le chanter? Peux-tu le chanter? Oh Jésus, je veux ressembler davantage à Jésus. Je veux être un instrument entre tes mains. Je veux te ressembler un peu plus, davantage. Combien veulent être un instrument à travers lequel Jésus agit? Chantons-le encore une fois. Je veux te ressembler davantage. Je veux vraiment ressembler davantage à Jésus. Je veux te ressembler davantage. Je veux ressembler davantage à Jésus chaque jour. Je veux être un instrument que tu utilises. Je veux te ressembler davantage. Oh Jésus, je veux te ressembler davantage de tout mon cœur. Je veux vraiment ressembler davantage à Jésus. Je veux te ressembler davantage. Je veux ressembler davantage à Jésus. Ressembler davantage à Jésus. Je veux simplement être un instrument que tu utilises. Je veux te ressembler davantage. Père, je te remercie pour tant d'entre nous. Nous levons nos mains en signe d'abandon. Nous disons, Seigneur, nous voulons être un instrument que tu utilises. Nous voulons porter du fruit pour toi, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas rester assis à l'église sans rien faire, Seigneur. Nous voulons nous lever et te servir, Seigneur. Nous voulons tout donner et te suivre jusqu'au bout, Seigneur Jésus. Merci de nous avoir appelés. Maintenant, si tu es ici ce soir et que tu sens que Dieu t'appelle, et que tu veux servir le Seigneur, que tu veux porter beaucoup de fruits, et que tu ressens vraiment le besoin de porter du fruit dans le Seigneur, je veux que tu lèves la main et que tu viennes ici devant. Je veux simplement prier avec vous. Venez simplement jusqu'ici. Levez la main et venez simplement ici devant. Je veux simplement prier avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Venez simplement et je veux prier avec vous dans un instant. Vous sentez que Dieu vous appelle à sortir de l'inaction pour faire quelque chose pour lui. Vous voulez porter du fruit. Vous ne voulez pas simplement rester assis à l'église, être béni chaque dimanche et être béni tout le temps. Je veux te servir, Jésus. Je veux tout donner et faire quelque chose pour toi, Seigneur Jésus. Allez, venez et prions dans un instant. Je veux ressembler davantage à Jésus.
Je veux ressembler davantage à... Je veux ressembler davantage à... Toi, je veux ressembler davantage à Jésus. Je veux ressembler davantage à toi. Je veux ressembler davantage à Jésus. Je veux être pareil. Viens, j'ai besoin de toi. Allez, vraiment, mon ami. Fais quelque chose pour Dieu. Je suis fatigué de ne rien faire. Je veux accomplir ton œuvre, Seigneur. Je veux te servir, Jésus. Je veux te suivre, Jésus. Je veux te ressembler davantage. Je veux te ressembler davantage. Je veux être une personne que tu sens aussi. Je veux te ressembler davantage. Allez, 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 allez. Viens à l'autel. Viens à Jésus. Viens dire, dis Seigneur, me voici. Je veux te servir, Seigneur. Je veux te servir, Seigneur. Je veux t'obéir, Seigneur. Je veux te ressembler davantage. Je veux ressembler davantage à Jésus. Je veux être un vase comme toi. Je veux te ressembler davantage. Lève simplement tes mains vers le Seigneur maintenant. Invoque simplement Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je suis fatigué de ne rien faire. Juste rester assis sans rien faire. Juste recevoir des messages chaque dimanche. Je t'entends parler, Seigneur. Mais je veux agir, Seigneur. Je veux m'impliquer. Je veux travailler pour toi. Je veux prêcher ta parole, Seigneur. Je veux aider quelqu'un. Je veux gagner des âmes, Seigneur. Je veux porter beaucoup de fruits. Je suis fatigué de ne rien faire dans la maison du Seigneur. C'est le moment. C'est le moment. Il est temps de se lever. Porter beaucoup de fruits. Il est temps de dire, me voici, Seigneur. Envoie-moi. Utilise-moi. Je veux que tu pries simplement. Prie simplement un instant maintenant. Père, merci pour toutes ces personnes. Satsang avec Muji. Priez dans l'esprit. Tout le monde. Priez. Invoquez Dieu. Dis, Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Je veux que tu m'utilises. Je veux être un responsable de groupe de connexion. Je veux être pasteur. Je veux te servir. Je veux porter du fruit. Je veux faire quelque chose. Seigneur, je veux y aller à fond. Je suis fatigué de me retenir. Je suis fatigué de ne rien faire. Je veux te servir, Jésus. Je veux te suivre, Seigneur. Je veux du fruit, Seigneur. Je veux porter du fruit en toi. Merci, Seigneur. Je veux te ressembler davantage. Je veux te ressembler davantage, Jésus. Je veux te ressembler davantage. Je veux être plus. Je veux être plus comme Jésus. Je veux te ressembler davantage. Jésus, je veux être un vase que tu as rendu vrai. Je veux te ressembler plus. Levez les mains, tout le monde, tous, ceux devant, ceux derrière. Père, merci pour chacun. Ce soir, Seigneur, nous ouvrons nos mains. Nous te remercions de nous avoir sauvés. Nous te remercions de ta bonté envers nous. Nous te remercions de nous avoir appelés. Nous te remercions de nous avoir choisis parmi nos familles. Ce soir, nous levons nos mains vers toi, Seigneur. Nous disons que nous te remettons tout, Jésus. Prends nos vies, Seigneur. Prends nos maisons, Seigneur. Prenez nos familles. Prends notre âme. Prends notre énergie. Prends notre temps. Prends notre énergie, Seigneur. Nous voulons te servir et faire ta volonté. Oh Dieu, délivre-nous de la stérilité. Délivre-nous de la stérilité. Le vide de la stérilité, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi et nous disons, Seigneur, si tu peux utiliser quelqu'un, Seigneur, utilise-nous. Envoie-nous. Touchez nos vies. Maintenant que tout le monde lève la main et reçoive le Saint-Esprit. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Père, nous te remercions pour la puissance, la puissance. Recevez-la maintenant. Recevez l'onction. Recevez la grâce et la puissance de Dieu. Pour servir Jésus, pour le suivre, recevez l'onction et la grâce du Seigneur Jésus. Père, nous te remercions. Nous te remercions pour ta puissance. L'Église Trinity ne sera plus jamais la même. Nous te remercions pour l'expansion. Nous te remercions parce que la parenthèse quitte cette Église. Nous ne dépérirons pas, Seigneur. Nous nous lèverons, nous porterons du fruit. Nous irons de l'avant, nous ferons ta volonté. Merci pour ta puissance qui est relâchée au milieu de nous.
Nous te rendons grâce, Seigneur. Au nom de Jésus. Et tout le monde a dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Demain soir, nous continuons. Et je sais que ta vie ne sera plus jamais la même. Merci, pasteur. Oh, je veux te ressembler davantage.